Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui sont en ligne. Vous me dites, sinon je rapproche. Pas l'habitude. Donc, je vais continuer effectivement cette thématique sur la série de messages sur écouter, discerner et obéir à la voix de Dieu. Et le message que je vais vous apporter ce matin, moi je trouve qu'il est très important, je pense que vous en conviendrez avec moi, c'est sur la direction divine dans nos vies. Comment Dieu nous dirige et comment chercher sa direction, la bonne direction. Philippe, la semaine dernière, il a déjà commencé à nous en parler. Il nous a expliqué que Dieu n'est pas silencieux, loin de là, et qu'il parle tout au long de sa parole, la Bible. Suivre la direction divine, c'est marcher par l'Esprit, selon ce qu'il est écrit dans Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher par l'Esprit, c'est penser, prier, parler ou se taire, décider et agir en dépendance avec le Saint-Esprit. Faisons une petite comparaison. Le carburant, qui est la puissance du Saint-Esprit, ne fera jamais démarrer le moteur d'une voiture tant que la batterie, notre volonté, n'a pas été mise en marche. Et Jésus est l'exemple parfait. Dans Jean 4, verset 34, il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et Jésus, c'est notre modèle. À d'autres endroits, nous voyons que l'apôtre Paul a été dirigé par le Seigneur. Dans les Actes 16, de 7 à 10, par exemple, pour aller en Macédoine, il a été dirigé par le Saint-Esprit au travers d'une vision, entre autres, et le Saint-Esprit qui lui a parlé. Et marcher selon la direction de Dieu, ça doit être une priorité dans nos vies en tant que croyants. C'est la priorité. Personnellement, j'ai déjà rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit « J'ai fait des choix importants dans ma vie sans demander à Dieu ce qu'il en pensait, et je regrette amèrement. » Parce qu'une fois que tu es engagé, tu es engagé. Et il faut faire avec. Et ce n'est pas toujours facile. Tu peux perdre beaucoup de temps dans ta vie et souffrir aussi si tu ne prends pas la peine de demander l'avis de Dieu et de suivre ce qu'il te donne comme direction. Mais le fils prodigue, dans Luc 15, verset 11, il avait tout ce qu'il voulait, vous lirez l'histoire, et il avait l'amour de son père et l'attention de son père, mais il a décidé de partir vivre sa vie, de faire ses choix à lui, et il a sûrement perdu beaucoup d'années, et il a rajouté à son âme beaucoup de souffrance et de combat avant de revenir dans la direction de Dieu pour sa vie. Dieu, symbolisé par le Père, là, dans cette histoire, l'attendait les bras grands ouverts. Il lui a laissé le choix, mais il en a payé le prix. Alors Philippe nous a parlé des différents obstacles pour entendre la voix de Dieu, et je vais vous les rappeler car ils sont importants. Il y a l'ignorance, qui est un manque de recherche de Dieu dans sa parole, un cœur endurci par le péché, l'incrédulité, l'orgueil, les idées préconçues sur la manière dont Dieu doit nous parler. Puis s'il ne nous parle pas comme on l'attendait, non, moi j'ai décidé que c'est comme ça qu'il doit me parler. Le manque d'obéissance et l'oreille sélective. On n'entend que ce qu'on veut. Il nous a rappelé que le moyen principal que Dieu nous donne pour l'entendre nous parler, c'est la Bible. Dans 2 Timothée 3, verset 16, « Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu, c'est nous, c'est l'homme, la femme de Dieu, c'est ceux qui le suivent. L'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Nous voyons ainsi que la connaissance, la lecture de la parole de Dieu, c'est la première clé pour marcher dans la direction divine. Ça implique que nous soyons aussi des disciples du Seigneur. Les disciples de Jésus, c'est celui qui reçoit les leçons d'un maître, qui adopte sa doctrine, qui adopte ses idées et qui cherche à marcher sur ses traces.
Dans Galates 5, verset 16, il est écrit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc, il faut agir avec le Saint-Esprit dans nos vies. On a tous besoin de cela. Alors, la première question, c'est est-ce qu'on est prêt à écouter Dieu ? Déjà, si on n'est pas trop prêt à l'écouter, ça ne sert à rien de lui demander sa direction. Hein. Franchement, si tu n'as pas décidé d'obéir à ce qu'il va te dire, n'attends pas d'instruction de lui. Alors même si on n'aime pas parfois ce que Dieu nous demande de faire, quoi qu'il en soit, c'est toujours pour notre bien. Alors bien sûr, on préférerait que ça nous plaise et que ça aille dans notre sens. Mais il est important pour nous que nous comprenions que Dieu nous aime vraiment, profondément, et qu'il ne va pas nous demander des choses impossibles ou des choses qui vont nous faire du mal. Dieu dit dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Nous savons que c'est un regard de Père et d'amour, c'est un regard de protection sur nous. Si nous acceptons son instruction et de suivre la voie qu'il a prévue pour nous. Il y a des conditions quand même. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur la direction divine, mais nous allons prendre plus le temps ce matin de prendre en compte les balises principales pour pouvoir être sûr que le chemin que nous prenons s'aligne à la volonté de Dieu. J'en profite au passage pour remercier Claude pour son excellent enseignement sur la direction divine, que je pratique déjà depuis très longtemps avec Didier dans ma vie pour des décisions importantes. Donc les balises. Alors ces balises, elles sont tirées de l'enseignement de Bob Mumford dans son livre sur la direction divine. Claudine, tu dois connaître. Voilà, petite pub, La direction divine de Bob Mumford, livre pratique, efficace, vraiment, je vous encourage de l'acheter, de le lire. Elles permettent par exemple à notre cheminement de vie, comme à un bateau, de rentrer dans le port sans danger. Ce sont des balises bien alignées qui délimitent le chemin où le bateau sera protégé des rochers. Et nous en avons besoin aussi pour nos vies. Si tu t'éloignes de ces balises-là, tu es en danger. Par exemple, ces balises sont très importantes pour le choix d'un conjoint, pour un choix professionnel, pour l'achat d'un bien immobilier, pour les études, pour le service pour Dieu, des décisions vraiment importantes. Mais l'essentiel, c'est que pour toute chose dans nos vies, nous soyons de plus en plus à l'écoute du Saint-Esprit, au travers de la lecture de la parole de Dieu, de la communion avec le Seigneur. Ça, c'est la clé de base pour aussi des plus petites décisions. Quand vous demandez quelque chose au Seigneur, soyez précis aussi. Dieu est un Dieu de précision et de détails. Il est attentif aux moindres détails de vos vies. Et puis, il a envie de nous chouchouter, il a envie de nous faire plaisir. Ce n'est pas un Dieu qui va faire les choses en gros. C'est un Dieu de détails. On le voit dans la nature. Philippe a rappelé mon émerveillement de la nature la semaine dernière. Tout est tellement merveilleux dans les pétales de fleurs, dans le papillon, dans plein de choses. Dieu est un Dieu qui aime le détail. Et pour nos vies, nous sommes ces créatures, moi je dirais ces créatures préférées. Hein. Tout a de l'importance, mais quand même, il a donné sa vie pour les êtres humains. Alors pour nous, vous imaginez comme il est attentif. Donc, je vous encourage à prendre le temps d'établir une liste. Didier m'a raconté que dans un livre du pasteur Yonggi Cho, donc je n'ai pas lu, mais il me l'a rappelé, le pasteur Yonggi Cho, au début de son ministère, Claudine, tu rajouteras les commentaires, les précisions si tu veux, parce que je n'ai pas toutes les précisions, mais de ce qu'il se souvenait, l'histoire du vélo. Au début de son ministère, il n'avait pas de voiture et il avait besoin d'un vélo pour aller visiter les personnes de son église. Puis il a demandé un vélo au Seigneur, mais c'est pas venu. Et puis quand il a dit au Seigneur, mais pourquoi j'ai pas reçu le vélo, le Seigneur a dit, mais tu m'as pas précisé comment tu le voulais, le vélo, la couleur. Donc le Seigneur, donc Yonggi Cho a dit, a précisé peut-être la marque même, le vélo, le style qu'il voulait,
et la couleur. Didier se souvenait de rouge. Bon, allez, on va dire que c'était rouge. Et c'était rouge, Fred. Et donc, il a reçu son vélo rouge pour aller visiter ses ouailles. Jésus lui-même a demandé de la précision. Alors quand il a demandé à l'aveugle, mais que veux-tu que je te fasse? Voilà, il le savait. Il aurait pu dire, bah oui, je sais que tu veux que je te guérisse. Mais non, il a demandé à l'aveugle de dire précisément ce qu'il voulait. Et donc ça, ce passage, il est dans Marc 10, 51, pour ceux qui veulent relire les notes. Et être précis, je trouve que ça met notre foi en action. On s'implique encore plus dans notre demande. Alors, personnellement, moi je le dis souvent très clairement au Seigneur, les choses. J'en avais parlé pour mon futur mari au Seigneur, j'avais fait une petite liste. Donc, Didier n'a pas rempli toutes les conditions de la liste. Alors, pour la petite info, j'avais eu un chagrin d'amour avec un blond. J'avais dit au Seigneur, surtout pas un blond. Mais ça, c'était pas essentiel. Le Seigneur, il le savait. Et en fait, le Seigneur, il savait que mes demandes humaines, certaines de mes demandes humaines, n'étaient pas compatibles sur du long terme avec la vie avec mon conjoint. Donc il m'a donné exactement la personne qui me compléterait. Pas qui serait semblable à moi, parce qu'on a tendance parfois à demander des gens qui nous ressemblent. Mais il m'a apporté mon cher complément depuis 25 ans, depuis quelques jours. Voilà. Merci, merci. Donc en fait, soyez ouverts aussi à ce que le Seigneur vous répond. S'il ne vous répond pas toujours nécessairement comme vous l'attendez, ça peut être une conversation avec Dieu. Peut-être même un petit débat. Je pense que Dieu, il n'est pas contre les débats, même si, bien sûr, il aura le dernier mot en finalité, mais avec amour, parce qu'il va nous convaincre. Et puis, il nous explique le pourquoi du comment. Finalement, on dit, mais oui, bien sûr, tu as raison, Seigneur. Alors, la première balise très importante, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une lumière sur notre sentier, dans le psaume 119, verset 5. Philippe nous a aussi parlé de la parole logos, donc la parole écrite, et de la parole rhéma, la parole révélée qui devient partie intégrante de nous-mêmes et qui nous fait vivre, qui fait vivre notre cœur, qui nous touche. Parfois, quand nous lisons la Bible dans une situation précise, un verset nous saute en plein cœur. Ça répond à une prière qu'on a faite. C'est quelque chose de très très fort où Dieu nous parle, ça s'imprime, on le note, c'est gravé pour notre vie. Dans Hébreux 4,12, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant et pénétrante jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Et elle juge les dispositions et les pensées du cœur. La parole de Dieu, tellement importante. La deuxième balise, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous parler de différentes manières. Il parle de plein de façons différentes. Là, je parle quand même à des chrétiens, vous connaissez, on va pas. Sinon, on en a pour des heures et des heures. À la base, ça fait au moins 6 heures ta formation, au moins, sur la direction divine. Mais, dans des situations très précises où on demande des directions à Dieu, on peut lui demander une parole prophétique, par exemple, de quelqu'un qui ne nous connaît absolument pas, une parole de connaissance, quelque chose vraiment qui marque la chose, qui parle par rapport à la situation. Donc je vais vous parler un petit peu de Didier et moi. Beaucoup connaissent notre témoignage. On a tombé amoureux à l'école biblique. Je voyais qu'il fondait pour moi. Moi, je fondais pour lui. Mais on n'avait pas encore parlé ensemble. Et bon. Donc, à un moment, je lui ai dit, Didier, il faut qu'on parle. Mais qu'on parle vraiment, en le regardant très droit dans les yeux. Et il me dit, oui, on va parler vraiment. Donc, on s'est retrouvés dans un petit parc et... Ça, je vous encourage à le faire. Chacun de nous, on avait noté dans un carnet toutes les paroles prophétiques que Dieu nous avait données depuis qu'on était chrétiens pour notre vie. Parce qu'on se dit parfois ça va nous marquer pour la vie, mais on peut oublier. Donc, vaut mieux noter.
à ce moment-là, on était déjà au courant des balises à demander au Seigneur par rapport à la direction divine. On a demandé chacun 5 réponses différentes. Entre autres, il y avait une parole prophétique extérieure de quelqu'un qui ne nous connaissait absolument pas, qui ne savait pas qu'on était amoureux, etc. On a aussi demandé une parole réma, une révélation dans la Bible, la paix dans le cœur, et puis d'autres choses. Donc au total, à peu près, on avait 5 choses chacun. Au fur et à mesure, on était dans une école biblique. Il y avait plein d'orateurs qui venaient, c'était vraiment une situation particulière aussi, avec des prophètes, etc. Et en 2 mois et demi, on a eu plein de confirmations. On a eu même largement plus que ce qu'on avait demandé. Mais je m'attachais à un moment de plus en plus à Didier. Et un soir, j'ai dit, Seigneur, je suis trop amoureuse de lui. Et là, si tu me dis non maintenant, ça va devenir trop, trop dur. Donc, je suis encore prête, comme Abraham, avec son fils, à l'offrir à l'autel et à renoncer à lui. Donc, je vous promets, c'était vraiment ma prière. Hein. Je me sentais comme Abraham. Hein. Mais là, Seigneur, ça devient trop dur. Donc, là, j'ai posé un ultimatum. Je dis, Seigneur, dis-moi, c'est oui ou c'est non. Voilà. Donc, il n'avait pas trop le choix. Hein. Bon. Donc, le lendemain, cours sur la direction divine. Comme par hasard. Avec Pierre Lannoy, un pasteur du nord de la France, de Tourcoing. Donc je vous raconte l'histoire. Hein. Donc j'étais en plein cours, ah ouais, c'était intéressant. À un moment, il commence à dire, donc il y a une jeune fille dans mon église qui était amoureuse d'un gars. Du coup, il y a mon oreille qui commence à frémir. Et puis donc il raconte toute l'histoire, je me souviens plus des détails de l'histoire, et elle demande à Dieu de lui répondre, etc. Et puis un jour, le Seigneur lui dit, oui, ma fille, pour toi, c'est Didier. Comme ça, le lendemain. Et moi, ça m'attend plein cœur. Seigneur, c'est pour moi. Et puis j'entends le Seigneur, mais oui, ma fille, c'est pour toi. Et je sentais qu'il riait. Et puis je dis, oh Seigneur, t'es trop top, t'as rajouté le prénom. Et donc voilà, je ne pouvais pas me tromper, hein, parce que moi je lui avais dit oui ou non. Mais il a dit oui, c'est Didier. Et puis, quelques semaines après, quand les autres élèves de l'école biblique savaient notre cheminement et qu'on en a parlé, personne ne se souvenait de « Oui, ma fille, pour toi, c'est Didier hein. ». Tout le monde avait oublié le prénom. Et puis, je sentais que Didier, derrière moi, le banc derrière était tout aussi. Donc, ça, c'est un exemple de réponse de Dieu, pour moi, vraiment folle, quoi, surnaturelle. Avec ça, mais j'ai demandé aussi d'autres confirmations. Il nous fallait toutes les balises. On ne s'est pas basé que pour ça. Une autre balise, ce sont les circonstances. Dieu met en place des circonstances qui s'alignent, des portes qui s'ouvrent, des choses qui se mettent en place, etc. Ça, c'est important, vous priez pour ça. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances, il nous est dit dans Daniel 21. Donc, toujours la même chose, ne basez pas vos décisions juste sur les circonstances. Satan est très fort pour mettre en place aussi des circonstances. Et n'oubliez pas que lui, il ne veut pas qu'on le suive. Donc maintenant, c'est l'heure d'écouter le témoignage de Philippe et Elisa par rapport à la direction divine. Viens ici aussi, comme ça tu peux enlever ton masque. Ben oui, alors c'est le témoignage de Philippe et Elisa, mais du coup, je vais le faire moi. Non, mais il n'y a pas de souci. On s'était dit c'était soit lui, soit moi. Alors, moi, je voulais partager un petit témoignage par rapport au choix de l'école biblique qu'on a fait il y a 3 ans. Donc, 2 ans et demi. En fait, on avait vraiment ressenti de la part du Seigneur qui nous appelait à nous former et vraiment de mettre une année ou plus à part pour lui. Et ça, c'était vraiment fort dans notre cœur. On l'avait vraiment reçu par des paroles, par la Bible, de la part de Dieu.
Et du coup, on était ok, cool, mais il y a je sais pas combien d'écoles bibliques, donc on va où? On reste en France? On fait en ligne? On s'en va? C'était plein de questionnements. Et un ami à nous avait parlé de l'école biblique du Canada qui s'appelle ITF, je crois. Voilà. Donc nous, on s'était dit, on va regarder sur Internet une fois et tout ça, on regardera leur site. Et donc, on tape ça sur Internet. Et là, on tombe sur un truc d'une école biblique. Et puis, on regarde et tout, le programme. Mais en fait, on voit que c'est à Jérusalem. Et du coup, on se dit, c'est bizarre et tout. On a pourtant tapé le bon truc du site. Je croyais que c'était au Canada. Je comprends pas et tout. Il y a une école biblique à Jérusalem, je savais pas. Et mais en plus, c'est en français et tout ça. Et du coup, on s'est dit, c'est bizarre. Et en fait, on avait re-regardé. On avait bien tapé le bon site. Et en fait, il s'avère ça a le même nom. L'école biblique de Jérusalem et l'école biblique du Canada ont le même nom. Pourtant, ce n'est pas du tout les mêmes écoles. Et en fait, pour nous, c'était une réponse de Dieu au travers des circonstances. En fait, ça n'avait pas du tout été fait exprès, mais on est tombé sur ce site et on s'est dit, ah ouais, et tout. Moi, je n'avais jamais pensé aller à Jérusalem et je ne pensais même pas qu'il y avait une école biblique là-bas et en plus en français. Et du coup, le fait d'être tombé sur ce site, pour nous, c'était vraiment un clin d'œil de Dieu qui répondait à cette prière, mais on va où? On va faire quoi? Etc. Quelques temps après, on était en vacances, et on était en vacances avec les Keller d'ailleurs. Et en fait, sur la table, il y avait un magazine, parce que mon beau-père aime bien les magazines de géographie, tout ça. Et en fait, il y avait un truc sur Israël. Et là, on regarde, il y avait plein de paysages et tout. Et moi, vraiment, ça m'a... Waouh, c'est magnifique. Moi, je savais pas du tout comment c'était Israël. Franchement, j'étais vraiment pas là-dessus, pas du tout intéressée à la base. Et là, je regarde et je voyais vraiment comme c'était beau. Et j'avais tellement envie d'y aller, j'ai dit à Dieu, mais j'ai trop envie d'aller en Israël et tout. Et en fait, c'était des petites balises comme ça, des petits clins d'œil, mais au niveau des circonstances. On voit un magazine sur ça, on tombe sur le site, etc. Après, on a prié là-dessus aussi. Mais pour nous, c'était vraiment des circonstances qui se sont mises en place. Et Dieu nous a vraiment parlé comme ça pour nous conduire à l'école à Jérusalem. Voilà. Merci, Elisa. Donc, une autre balise, la quatrième, la dernière que je vous donnerai, c'est la paix. C'est important, en finalisation, d'avoir toujours la paix de Dieu dans son cœur. Pardon. Petit reste de rhinopharyngite. Dans Colossiens 3, verset 15, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Le texte original dit que la paix de Dieu soit l'arbitre de vos cœurs. Et la version Sommer dit que la paix de Dieu gouverne vos décisions. Intéressant, hein? Philippiens 4, 7, exposez vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Maintenant, nous allons écouter le témoignage de Claude, qui va apporter, mais ça concerne aussi bien sûr la vie d'Elisabeth. Tu peux enlever ton masque. Ça fait plus de 40 ans qu'on vit la direction divine. Après avoir lu ce bon livre sur la direction divine, alors juste un témoignage qu'Isabelle me demandait de donner, il y en aurait beaucoup, mais un témoignage très important pour nous, c'est comment le Seigneur nous a conduits pour acheter notre maison où nous sommes actuellement. Alors, j'étais pasteur de l'église, et l'église nous logeait, en fait, comme moi je travaillais, à la poste, mais l'église nous logeait et nous payait le loyer de la maison. C'était sa façon de participer justement donc à notre ministère. Quand Didier a dû prendre la relève, enfin c'était conduit par le Seigneur, bien sûr, il y avait la maison qui était là, pas évident de la payer, et
on a demandé au Seigneur, on a dit, Seigneur, écoute, maintenant, bon, tu vas nous diriger, puis nous conduire, mais nous désirerions une petite maison pour terminer nos vieux jours. Une maison que nous pourrons garder jusqu'à notre mort, si on peut dire. Ça, c'était juste notre petite prière. Alors maintenant, bon, comment, Seigneur, tu vas nous conduire? Alors, un matin, on priait, bien sûr, on priait tous les deux, parce qu'on prie toujours ensemble, et je crois que c'est très important pour les couples, de prier ensemble. Très important. Et sachez que quand 2 personnes demandent quelque chose à mon nom, dit Jésus, je vous l'accorderai. 2 personnes. Pourquoi 2 personnes? Le couple, il est important que vous soyez ensemble et que vous soyez vraiment d'accord ensemble sur ce que vous allez faire. Alors, je priais un jour, enfin ça c'était moi, donc je priais, puis je tombais sur le psaume 37 qui dit « Confie-toi au Seigneur avec confiance et aie confiance en lui et il agira ». C'était le verset, donc comme dit la parole de Dieu est importante, de se confier en lui et lui, il agira. Et puis plusieurs versets qui me disaient « Ne vous inquiétez de rien ». Et puis je tombe sur un verset, dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, qui dit « Dieu fait arriver toutes choses au bon moment ». Bon. Donc, Seigneur, quel est le moment que tu as choisi pour nous pour pouvoir acquérir une maison? Tout ça, c'est des discussions avec le Seigneur. Et le Seigneur nous conduit vraiment clairement dans ce domaine-là. Donc Dieu fait toutes choses à merveille. D'accord? Le dernier verset, et celui-là, alors franchement, il faut le trouver. Dans la parole de Dieu, il faut le trouver. Je ne l'aurais jamais trouvé et je n'aurais jamais cherché ce verset-là. Alors il est tellement clair. Ecclésiaste au chapitre 11. Il est dit là, comme ça, n'hésite pas à prendre des risques, à la fin, tu pourras obtenir de bons résultats. Mais ne mets pas toutes tes richesses au même endroit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Alors, je ne sais pas si vous recevez ça de la part du Seigneur. Prends tous les risques. Mais attention, hein. Okay. Mais c'était son accord. Et là, n'hésite pas, mais c'est la version courante en français, hein, n'hésite pas à prendre des risques. À la fin, tu pourras obtenir de bons résultats, mais ne mets pas toutes tes richesses au même endroit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Alors c'est Ecclésiaste 11, verset 1. Et à partir de là, Seigneur, quel risque? Alors un jour, ma femme tombe sur, enfin je sais pas, tu as vu dans un journal une annonce, une maison à Rixheim, parce qu'on demandait, nous, notre désir, c'était de rester à Rixheim. Et Rixheim, c'est très cher. Hein. Tu peux le dire. La raison pour? Enlève le masque. La raison pour laquelle on est resté dans le coin, parce qu'on servait... Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Nous, ce qu'on désirait, c'est... Bon, comme j'étais responsable, enfin pasteur, Didier avait pris la relève, hein, d'accord, mais on désirait, et c'est vrai qu'on était à Rixheim, et on avait demandé cela, parce qu'il y avait l'autoroute, hein, entre autres, et on faisait 1 kilomètre... On retrouvait l'autoroute pour aller à Thann, où je servais, aller à Colmar, où je servais aussi, aller à Sirens, où je servais, tout cela. Et c'était extraordinaire. Le Seigneur nous avait conduits sur Rixheim. Alors on demandait au Seigneur une maison à Rixheim. Mais Rixheim, c'est très très cher. Pour nous, c'était pas possible, enfin humainement parlant, pas possible. Et le Seigneur, mais
nous a gardés à Rixheim, à 800 mètres d'où on habitait. Et là, on avait des voisins très très chers qu'on voulait garder aussi. On les a gardés, ils sont toujours là, ils sont toujours fidèles, ils nous servent, ils nous aident énormément, c'est formidable. Mais pourquoi je disais ça? Ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a plus rien à voir. Donc, le Seigneur nous gardait à Rixheim, une maison à Rixheim. Ma femme tombe sur une affiche, enfin sur une annonce, une maison à Rixheim. Alors on cherchait cette maison, parce qu'il y avait l'image. On cherchait, on se promenait, on voyait. Puis un beau jour, clac, on arrive rue de la Plaine, on voit la maison, avec les statues, tout ça qui était là dans le jardin. Mais c'est cette maison-là. Seigneur, une petite maison. On sonne à la porte. À la porte. Comme ça, culotté, hein. Monsieur, monsieur qui... apparemment, vous vendez votre maison, on a vu ça dans une annonce. Ah oui, on vend, oui. Puis il nous invite à rentrer, puis à visiter la maison, comme ça. Nous, quand j'ai vu, disons, c'était le coup de cœur. Le coup de cœur. Seigneur, oui, mais maintenant, il faut la payer, cette maison. Alors bon, waouh. Et puis moi, j'étais là, et je dis, mais j'ai aucun plan financier, j'ai rien fait, je sais pas, j'ai pris au dépourvu, quoi. Et bon, le propriétaire, alors, la première truc qu'on demandait, c'était de ne pas payer les frais d'agence et tout ça. Donc, que ce soit en direct avec lui. Alors lui, il avait deux agences sur le coup, puisque c'était une annonce d'une agence. Mais il me dit, bon, puisque c'est vous, de toute façon, on va passer outre l'agence. Mais j'ai rien demandé, hein. Si ça vous intéresse, l'agence, écoutez, de toute façon, j'ai donné à deux agences, mais j'ai le droit de la vendre tout seul, moi-même. Ah, merci Seigneur. J'ai dit, bon, c'est déjà un premier signe. Et puis alors, le plan financier. Alors il me disait, mais j'ai dit, attendez, mais j'ai pas pensé à tout ça, moi. Bon, bien sûr, on cherche à acheter, mais si vous connaissez Rixheim, la rue principale, il y a au moins 6 banques. Au moins. Il ne faut pas aller loin. Hein. Je les ai toutes faites, les unes après les autres. Et puis, c'était pas évident avec mon dossier, c'était pas facile. Hein. Arrivé au Crédit Mutuel, une dame qui me fait, mais elle m'écoutait, puis elle était toute intéressée par mon truc, parce que moi j'étais là. Elle me dit, mais c'est intéressant, dites donc, mais cette maison, elle est pour vous, qu'elle me fait. Je dis, répétez, cette maison, elle est pour vous. Wow. Bon, ok. Et puis, bon, on repartait. Je dis, bon, ok, elle est pour nous. Et puis, je vous ferai un plan financier, puis tout ça, vous verrez, elle est pour vous. Ok. Eh bien, je rentre à la maison, tout gai, tout heureux. Ça y est, j'ai trouvé quelqu'un qui veut bien nous aider pour payer notre maison. Maintenant, il y avait quelqu'un qui était sur la maison. C'est ce que le propriétaire nous avait dit. Il y a quelqu'un qui se présente demain, c'était un lundi, et qui veut signer le compromis de vente. Donc, je ne sais pas, la maison sera peut-être vendue. OK. Je rentre dans la maison, c'était un lundi donc le lundi après-midi. Je rentre, je m'assois, le téléphone qui sonne, Monsieur Renck, écoutez, si vous voulez visiter la maison cet après-midi, vous pouvez venir me voir. Je dis, ah bon, mais pourquoi la personne... je ne sais pas, la personne qui avait signé le compromis de vente, qui voulait signer le compromis de vente, au dernier moment, elle s'est désistée. Ah, je dis, tiens, étonnant, hein. Et puis voilà comment le Seigneur nous a conduits dans cette maison et nous a accordé toute la grâce, toute la grâce. Nous avons pu acquérir cette maison et puis nous l'habitons maintenant depuis, je sais pas, ça fait combien d'années qu'on y est. Et le Seigneur nous a vraiment toujours gâtés de ce côté-là dans la maison. Hein. Il a toujours pourvu à nos besoins. On n'a pas encore fini de la payer complètement, mais il a toujours pourvu à nos besoins. Et quand lui dirige les pas. Mais je vous dis, c'est important. La direction divine est très importante. Et j'ai été marqué, disons moi personnellement, je crois ma femme aussi, par cela, par 2 missionnaires, les Conrad. Je ne sais pas si John vous avez connu, les Conrad qui étaient au Centrafrique. Quand ils sont partis au Centrafrique, ils ont demandé au Seigneur vraiment quelque chose de clair. Et puis c'est vrai que dans leur témoignage, ils disaient, quand vous allez en mission quelque part, avec le Seigneur, il faut que ce soit clair.
Et puis il nous a expliqué leur témoignage. Ils ont débarqué au Centrafrique. Tous les missionnaires rentraient à la maison et demandaient, mais qu'est-ce que vous venez faire au Centrafrique? Il y a la guerre, il y a ci et ça. Mais qu'est-ce que vous venez faire au Centrafrique? Il a dit, si on n'avait pas eu clairement l'appel du Seigneur, on serait rentré chez nous. Mais parce que le Seigneur nous avait appelés et nous avait donné vraiment la confirmation que nous devons aller au Centrafrique, nous y sommes restés, on nous a pris pour des fous. Ils ont passé pratiquement 30 ans au Centrafrique. Merci Claude et Betty. Ouais, c'est merveilleux de voir comme le Seigneur confirme, comme le Seigneur parle, quand on recherche sa direction. Il faut que je remonte. Voilà. Donc, il n'y a plus grand-chose à rajouter. Pour moi, les témoignages étaient le bouquet final. Il y a plein de personnes ici, je suis sûre, qui pourraient raconter de quelle manière Dieu a dirigé les choses pour des temps importants de leur vie. Ça vous permet à chacun de vous remémorer ce que le Seigneur vous a dit, et puis de vous réjouir de là où vous savez que c'est sûr, Dieu vous a parlé, et puis là où vous avez des interrogations, de prendre du temps avec le Seigneur, de lui parler, de peut-être aussi lui demander pardon pour certains choix de vie où vous vous rendez compte que vous avez voulu faire à votre tête. On a tous fait des choses à notre tête, je me mets dedans. Et le plus important, c'est vraiment d'être en communion avec lui, de chercher sa face. Et puis lui, dans son amour, il ne nous lâche pas. Il y a ce verset dans Proverbe 16, verset 9, « L'homme projette son chemin, un chemin, et Dieu, il dirige ses pas. » C'est lui qui dirige ses pas. Donc je vous rappelle les 4 balises, la parole de Dieu révélée, le Saint-Esprit, avec tout ce qu'il veut nous donner comme manifestation, comme confirmation, les circonstances qui s'alignent, qui se mettent en place, et la paix dans nos cœurs, qui surpasse tout. Ça, c'était un des signes finaux en fait, qu'on avait demandé aussi, pour nous deux, parce qu'on sait que parfois, quand on s'engage dans telle ou telle direction, on est attaqué, Satan nous attaque dans nos pensées, on peut douter. Je parle par exemple par rapport à un couple. On sait comme c'est difficile. Le travail principal de Satan sur terre, c'est la destruction des familles. Ça, c'est une chose qu'on ne doit pas perdre de vue. La destruction des couples, la destruction des familles. Parce que le couple est l'image de Dieu avec l'Église, de l'union de Jésus avec son Église. Le couple, c'est le cœur de Dieu. La famille, c'est le cœur de Dieu, comme l'Église est le cœur de Dieu. Donc, c'est important, moi je parle aux jeunes, aux célibataires qui espèrent se marier, etc. Cherchez la direction de Dieu pour votre couple, cherchez ces confirmations, le oui, les émotions, ça ne suffit pas. Le désir, ça ne suffit pas. Toutes ces choses-là, ce n'est pas suffisant. Il faut la confirmation de Dieu parce qu'il sait exactement qui est là pour qui est votre complément. J'avais Gérard Payon, un évangéliste que j'aimais bien, là, qui appelait sa femme son complément d'objet direct. sa femme Arlette. Je m'en souviendrai d'Arlette. Mais c'est vrai. Cherchons la volonté de Dieu et après, quand l'ennemi nous attaque dans nos pensées, vous dites non. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur a montré les choses, même pour un achat d'une maison, s'il y a des circonstances plus difficiles parfois pour payer, ou d'autres choses, ou dans un boulot où le Seigneur nous a parlé, mais où c'est difficile. Non, Seigneur, tu as parlé, c'est ma place, je bénis mes collègues, je sais que c'est le temps pour le moment où je dois être là, etc., etc. Et comme ça, vous dites à l'ennemi, maintenant tu te tais. Tu te tais, je suis là où le Seigneur veut que je sois. Point final. Et puis il se taira. D'accord ? Donc, mes frères et sœurs, voilà, allons-y encore plus vaillamment avec le Seigneur.
dans tout ce qu'il veut comme direction pour nous, tous les chemins qu'il a pour nous. Pendant notre vie, il est amour, il est notre Père chéri. Nous sommes ses enfants bien-aimés, la prunelle de ses yeux pour qui il a tout donné. Il ne nous lâchera pas. Si nous voulons marcher avec lui, jamais il ne nous lâchera. Alors soyez bénis et je vous souhaite une bonne semaine avec le Seigneur.